Allez, il est 11 heures. Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints donc, sur notre webinaire DocuWare. Le sujet d'aujourd'hui sera la gestion des contrats d'entreprise, autrement dit la Contratech. Je serai accompagné donc de Magali Dessau pour DocuWare aussi. Et nous allons aborder aujourd'hui donc toute la partie contrat d'entreprise, gestion, dématérialisation, etc. Donc je suis Sébastien Tardieu, je suis DSE sur la partie sud-est, donc DSE c'est Digital Sales Expert, et je vais laisser donc dans un premier temps la parole à Magali pour la présentation de DocuWare pour ceux qui ne nous connaissent pas. Le plan va être très simple, donc une présentation donc de DocuWare, la partie donc Contratech, et puis on passera ensuite à la partie démonstration et les questions-réponses à la fin. Magali, je te cède la parole. Bonjour à tous et à toutes, merci de nous rejoindre sur ce webinaire. Je suis donc comme Sébastien DSE sur la région donc moi sud-ouest et notre mission est d'accompagner les commerciaux et nos clients et prospects dans la digitalisation de leur processus avec donc la solution DocuWare que je vais vous présenter. DocuWare, c'est un éditeur allemand qui a 34 ans de savoir-faire sur la seule et même solution qui s'appelle du même nom que l'éditeur, DocuWare. Cet éditeur allemand a été racheté par le groupe Ricoh il y a maintenant 3 ans. C'est donc une filiale à part entière du groupe Ricoh. Aujourd'hui, DocuWare, c'est 450 salariés dans le monde, présents dans 110 pays et ça touche du coup 18 000 clients et 600 000 utilisateurs en bout de chaîne. Ricoh France est devenu le premier intégrateur de cette solution. Il y a un chiffre important concernant cette solution. Elle est en rétention chez les clients pendant 15 ans. Ça veut dire qu'on a des clients fidèles qui savent profiter des améliorations de cette plateforme qui est très évolutive. Dernier point important, notre solution peut être proposée soit en mode cloud, soit en mode on-premise, donc hébergée chez vous, en fonction de vos contraintes. Les enjeux de la dématérialisation, la digitalisation. Donc d'abord, la digitalisation des services, ça implique de supprimer volontairement le papier et ses processus métiers afin d'améliorer l'efficacité. On en vient donc à la productivité. Le transfert des documents physiques entre services au sein d'une entreprise peut s'avérer chronophage. Le temps perdu au traitement du papier entraîne une baisse de productivité de 21,3%. Autre poste important, les coûts. Les processus papier sont des sources de coûts, frais d'impression, d'achat de papier, l'espace d'archivage. L'autre partie concerne évidemment le développement durable. L'implication des entreprises dans le développement durable est de plus en plus importante et des solutions telles que la digitalisation diminuent le papier et le nombre d'arbres coupés. Dernier point très important pour l'entreprise, c'est être en conformité légale. La digitalisation, ça devient un enjeu stratégique dans le domaine légal. La loi sur le RGPD, la PLF de 2020 et d'autres lois basées sur la protection des données ou encore la dématérialisation des données d'entreprise obligent vos entreprises à se mettre en conformité. Là, je vais vous présenter les 3 piliers de DocuWare. Donc d'abord, il y a la capture, puis le fonctionnement, puis la visualisation. Donc la capture, c'est de comment on va intégrer des documents dans notre GED. Alors plusieurs manières, il y a l'email, puisque notre solution dispose d'un connecteur Outlook qui permet d'envoyer un document dans la GED en un clic. Tout ce qui va être fichier PDF et documents Office, donc Word, Excel, PDF, pourront être envoyés via une imprimante virtuelle, vous savez, comme quand on transforme en PDF. Tous les documents papier pourront être scannés depuis un appareil, depuis un multifonction ou un scanner, tout simple. Des données pourraient être effectivement captées aussi depuis des téléphones portables, puisque notre solution dispose d'une application mobile. Et la dernière manière d'acquisition, c'est les formulaires électroniques. Et ça, Sébastien vous en montrera plusieurs pendant sa démo. Alors, une fois qu'on a intégré tous ces documents dans la GED, qu'est-ce qu'on va faire? On va automatiser des processus, on va gérer des imprévus, on va créer des workflows. En fait, on va tout simplement redessiner des choses que vous faites aujourd'hui, mais plus en papier, en numérique.
On va créer des règles de routage, on va permettre de classifier vos documents, on va enrichir les données puisque tous les documents qui rentrent dans la JED sont entièrement ossérisés. Ça veut dire que les caractères sont entièrement reconnus et qu'on peut en faire une méthode de recherche à la Google en full text. Et il y a aussi la partie donc indexation intelligente qui est une technologie propre à l'éditeur et qui permet, par exemple, sur la démat de facture, de récupérer un certain nombre de champs. Mais vous verrez également dans la démonstration de Sébastien que ça peut avoir bien des applications. L'idée, une fois que tous ces documents sont dans la JET, c'est de pouvoir s'intégrer avec ce qui existe chez vous en termes de système d'information, un ERP, un logiciel de compta, de vous permettre de faire des recherches en quelques clics sur tout type de documents, d'avoir accès à des rapports, de pouvoir accéder à toutes ces informations en mobilité et on pourrait aussi envisager de mettre en place des portails web pour vos clients ou fournisseurs. Alors là, on a essayé de vous résumer tous les processus sur lesquels on pourrait vous accompagner. Il pourrait y avoir le courrier entrant avec la dématérialisation du courrier, gestion des courriers email, avec par exemple création d'un formulaire de contact, un workflow de dispatch du courrier, une gestion des courriers-réponses. Et ceci permet évidemment toujours le suivi, la traçabilité et l'archivage de tous ces documents. Deux enjeux majeurs aujourd'hui, c'est la comptabilité et les achats, qui sont un peu liés finalement. D'un côté, les achats, on peut vous accompagner sur les demandes d'achat, sur les évaluations des contrats, sur des planifications budgétaires, sur des validations hiérarchiques. Au niveau de la comptabilité, vous accompagner donc sur le traitement de la dématérialisation des factures fournisseurs avec un rapprochement, l'imputation et la comptabilisation et en bout de chaîne, en général, l'intégration comptable, ce qui permet donc aux équipes comptables d'avoir un tableau de bord de suivi des paiements et aussi, par exemple, gérer les contrats fournisseurs. Au niveau du commerce, on pourrait vous accompagner sur le suivi des offres, de vos offres commerciales, sur le renouvellement de vos contrats, sur l'envoi dématérialisé de vos factures clients, vous aider dans la gestion des demandes de vos clients, vous accompagner sur le versionning d'Office 365 ou aller jusqu'à la signature électronique de vos propres contrats et pour certains sujets, mettre en place des dossiers de complétude concernant vos clients. Au niveau RH, cette partie sera un peu abordée sur la partie contrat aujourd'hui, mais on peut vous accompagner sur la création de formulaires de onboarding de salariés, donc pour gérer l'arrivée et le départ des salariés, les bulletins de paie électroniques, dématérialiser complètement le dossier de vos salariés, suivre les échéances des différents documents RH, ça peut être un CACES ou tout document qui a une validité, une durée de validité, les notes de frais également, et donc les contrats de travail, ça vous verrez qu'on va y revenir plus tard. Le service qualité peut aussi nécessiter d'être accompagné sur les process au niveau de la création de documents centralisés, la gestion du versionning, des workflows de validation, de renseigner les cartouches et de créer une bibliothèque. Au niveau de la direction, donc tous les documents stratégiques, de budget, de préparation d'audit ou tout document confidentiel sur la sécurité pourrait faire l'objet également d'un processus dédié. Au niveau du service juridique, alors là, on est encore dans notre thème d'aujourd'hui, gestion des contrats, renseignement automatique des contrats. Alors, je vais pas le détailler celui-là parce que c'est vraiment l'objet de notre thématique d'aujourd'hui. On va bien l'approfondir. Il nous reste donc le service logistique, récupérer les bons de livraison, gestion des documents pour les expéditions ou pour la douane, par exemple. Tout ça permettant, comme d'habitude, une meilleure traçabilité et un contrôle. Le dernier poste, c'est recherche et développement. Donc, publication et vérification de la documentation, gestion de la qualité, suivi et traçabilité des documentations techniques, validation et contrôle, versionning. On a fait un peu la cartographie de partout où on pourrait vous accompagner. Et donc là, maintenant, on va oui, on est sur tous les secteurs. Évidemment, toutes les entreprises gèrent du document, quel qu'il soit, facture fournisseur, facture client, contrat. Et en termes de clients, on est présent sur toutes les typologies de secteurs, énergie, audit, conseil, finance, automobile, santé. Voilà, la liste est longue.
Point important de notre GED, elle dispose de 2 certificats majeurs. Le premier concerne la norme NF 203 qui donc fait que DocuWare est certifié coffre-fort numérique. La deuxième, c'est la N552, donc c'est toutes les deux des normes de l'AFNOR, concerne la garantie de l'archivage et du traitement des données à caractère personnel de façon confidentielle et sécurisée. Voilà, donc notre GED dispose de ces 2 certifications majeures. Merci Magali. Donc on va rentrer dans le vif du sujet donc, du webinaire donc, sur la dématérialisation des contrats d'entreprise. Alors on va parler d'abord des problématiques que l'on retrouve souvent dans les entreprises qui sont liées justement à la gestion des contrats. Donc souvent papier bien sûr. Donc on peut voir aussi donc, la partie problématique sur les pertes de temps donc dans les recherches et la création des contrats, ce qui va impliquer pour les sociétés un manque de réactivité auprès de leurs clients, de leurs fournisseurs et de leurs salariés. L'absence de traçabilité aussi dans les versions, ce qui peut entraîner des risques d'erreur, d'envoyer la mauvaise version aux clients, surtout si derrière il y a des gestions de clauses et autres. Donc c'est pour voilà aussi on peut identifier que on peut avoir des problématiques sur les modifications qui sont vraiment difficilement identifiables. On va avoir aussi la problématique de sécurité, tout ce qui va être lié au vol, pertes, incendies, dégâts des eaux, enfin peu importe sur les documents, les contrats papier. Surtout sur la partie vol ou perte, puisqu'on peut avoir des problématiques après avec le RGPD, donc sur la protection des données personnelles, ce qui peut entraîner pour la société donc des conséquences financières et juridiques. Donc ça aussi, c'est un point très important de pouvoir sécuriser sa base des contrats. La lenteur aussi dans les processus de validation. On voit souvent qu'avec le papier, il faut apporter le document à valider ou l'envoyer par mail. On n'a pas forcément la réponse dans le temps imparti. Donc, ce qui peut aussi entraîner des mécontentements au niveau des salariés, des clients, et puis surtout avoir aussi des dépassements d'échéances de contractualisation. Voilà, c'est-à-dire qu'un client, tout simplement, si on est trop long dans la contractualisation, puisse aller voir un autre concurrent ou un salarié être recruté à la dernière minute par un autre concurrent aussi. Et puis la dernière problématique, c'est le suivi des échéances. Effectivement, ça peut vite devenir un casse-tête de suivre les échéances. Est-ce qu'on est soumis à tacite ou pas tacite reconduction? Est-ce qu'on va pas avoir une suspension des services contractualisés? Donc effectivement, le suivi des échéances va être une problématique aussi majeure pour les entreprises. Et suivre donc ces échéances va être très très important dans le processus. On le reverra d'ailleurs dans la partie démonstration. Alors on a prévu un petit sondage, un premier. Quelles sont pour vous les problématiques dans la gestion des contrats? Donc je vais lancer le sondage. Vous allez pouvoir donc y répondre. On va vous laisser une petite minute à peu près pour y répondre. Et on enchaînera ensuite derrière avec la suite du webinaire. Voilà donc le sondage, vous devez le voir à l'écran. Donc, quelles sont pour vous les problématiques dans la gestion des contrats? Le versionning, le suivi des échéances, la validation, les relances, les processus de signature. On voit là que le suivi des échéances est un problème important. Ah, parce que toi, tu vois la réponse déjà. Eh oui, je suis privilégié, je vois la réponse de nos participants. Le processus de signature aussi, visiblement. Allez, encore 10 secondes. Allez, je ferme le sondage. Donc, je vais partager les résultats. Vous allez les voir apparaître dans quelques secondes à l'écran. Je crois que là, il y a une majorité écrasante pour donc le suivi des échéances. Effectivement, c'est un vrai problème dans les entreprises
au niveau des contrats. Hein. Donc, on abordera cette partie-là aussi bien évidemment dans la démonstration. On retrouve aussi le process de signature, effectivement, qui devient de plus en plus important. Hein. Donc, de dématérialiser ce processus de signature pour éviter forcément toujours les face-à-face et surtout pour aller beaucoup plus vite. Et puis, bon, en dernier cas, visiblement, donc on a à égalité le versionning et les relances. Et pour terminer, la validation. Alors, Magali, je vais te laisser la main pour commenter donc la diapo suivante. Ouais. Je vais arrêter le partage. Alors du coup, ça rebondit un petit peu sur le sondage, hein. Ça, c'est une étude qui a été faite sur les principaux challenges dans la gestion des contrats auprès d'entreprises. Ce qui était remonté là dans le sondage, c'est que c'était les validations qui prenaient le plus de temps, la gestion des clauses et les workflows. Derrière, il y avait quand même d'autres sujets hein, qui étaient le renouvellement, le tracking, le versionning, la génération des contrats, les points clés du contrat, la signature électronique et retrouver des contrats et les archiver. Par rapport à comment les entreprises sont équipées en termes d'outils de gestion des contrats, 31% des entreprises gèrent cette partie-là sous Excel ou autre type de tableur. Seulement 27% d'entre elles sont visiblement équipées de solutions de gestion de contrats. 22% d'entre elles combinent la gestion des contrats dans une solution et du Excel. Et d'autres disposent d'un espace collaboratif pour cela. Et d'autres traitent ceci par email. Donc des demandes de validation, j'imagine, et de transfert de contrats par email. Alors, focus sur les workflows. Les employés consacrent beaucoup de temps à la gestion manuelle des contrats. C'est un temps qui pourrait être utilisé pour améliorer la qualité des contrats ou d'autres tâches plus stratégiques. Donc, 3 chiffres. 33% des employés passent 30% de leur temps à négocier les contrats en raison des modifications et du versionning des documents. 25% des employés déclarent effectuer des modifications sur les contrats chaque semaine, d'où la nécessité d'avoir une solution simple. Et 52% des employés déclarent effectuer en moyenne 3 à 4 versions avant d'obtenir la version finale du client. Ça veut donc dire qu'il y a beaucoup d'échanges avec plein de monde et que certainement notre solution permettrait de fluidifier tout cela. Et c'est sans transition que Seb va nous présenter le plan, la trame de la démonstration qu'il a effectuée pour, on l'espère, répondre à toute cette typologie de problématiques. Merci Magali. Alors effectivement, la suite de ce webinaire va se composer donc de 2 démonstrations. Une première démonstration sur la création des contrats sur une base de modèles, la gestion des versions, révision, annotation, le traitement et le suivi de validation aussi des documents, bien sûr le processus de signature électronique, la mise en place sous forme de liste d'échéances, donc du contrôle des échéances sur les contrats. Vous verrez donc l'archivage centralisé aussi des contrats dans DocuWare en automatisé. Et puis, bien sûr, ensuite, on aura l'accès à mobilité, le télétravail en déplacement. La deuxième démonstration va être sur l'enregistrement, par exemple, des contrats fournisseurs, le suivi des échéances, le suivi aussi des facturations correspondantes au contrat. Ça va être important aussi sur un dashboard de pouvoir accéder au cumul des factures sur les contrats pour les phases de négociation et autres. Et puis, on aura aussi, donc, vous aurez un accès en un clic depuis le contrat directement au contrat. Voilà pour la démonstration que vous allez voir tout de suite. Donc, je vais arrêter la présentation. Je vais passer de suite donc, sur l'interface DocuWare. Donc, pour accéder à DocuWare, c'est très simple. On y accède via un lien Internet avec n'importe quel navigateur. On utilise donc un login, un mot de passe pour se connecter. Donc là, je vais me connecter. Et on arrive directement donc sur l'interface DocuWare. Alors, l'interface DocuWare, elle va être composée de 3 sections. La première section, c'est la partie fonctionnelle. Donc, on va avoir donc des bacs pour traiter les documents, la partie recherche
donc pour rechercher des documents donc, dans DocuWare. Donc on va avoir une recherche de type multicritère. Multicritère, c'est de pouvoir chercher par exemple par société, par typologie de contrat, entre telle date et telle date, etc. Ou en full text, c'est-à-dire de pouvoir rechercher un mot, un code, un contenu directement dans le corps du contrat. On va avoir donc ensuite un système de liste. Donc c'est ce que vous retrouvez dans la partie basse ici, qui est totalement réglable donc à votre interface. Ce système de liste, c'est ce qu'on appelle autrement dit un tableau de bord. Ce tableau de bord va pouvoir nous permettre de voir l'évolution des documents, donc des contrats dans ce cas-là, suivant donc le process de validation, le process de signature, les échéances aussi, le contrôle des échéances donc à une semaine, à un mois donc sur les contrats, mais aussi peut servir aussi donc de bibliothèque avec des modèles de contrats disponibles pour pouvoir éditer vos contrats. On aura aussi donc la partie tâches, donc vous verrez dans la démonstration petit 1, petit 2 sur la partie tâches. C'est toutes les tâches qu'on va avoir à réaliser sur les contrats. Ça peut être donc une tâche de traitement, ça peut être une tâche de validation, ça peut être une tâche de renseignement. Voilà, peu importe après le type de workflow qui va être déclenché pour le traitement des contrats. La partie dossier, donc c'est là où le système va venir classer automatiquement donc les documents dans une arborescence de dossiers normalisée. Alors ça, c'est très important, normalisé. Donc vous me verrez en aucun cas déplacer un document pour aller le ranger manuellement dans un dossier. C'est le système qui va le faire automatiquement. La partie formulaire, donc on va en parler juste sur la partie création. Donc c'est des formulaires qui sont à disposition des utilisateurs pour lancer des processus, comme parlait tout à l'heure Magali, pour bien sûr pour la création des contrats, mais aussi pour du onboarding, des notes de frais ou autre typologie de documents. Et puis on va aborder aussi la troisième partie qui est la visionneuse, qui va nous permettre donc de visualiser les documents en temps réel, d'avoir un aperçu sur le côté de toutes les pages du document pour aller de suite à la page du contrat qui nous intéresse. Et puis d'autres outils ici d'annotation qui vont nous permettre de rajouter des annotations sur les documents. Ce qu'on faisait avant sur le papier avec un stabilo ou autre, ben on va pouvoir le faire de façon numérique cette fois-ci, sans altérer en fait le document. Voilà pour les trois parties en fait donc de documents. Donc avant de commencer cette démonstration, je tenais à préciser que le schéma que vous allez voir donc sur cette validation de contrat, il va être valable pour toutes les catégories de contrats, que ce soit salarié, que ce soit des contrats de vente, que ce soit des contrats de référencement fournisseur, de protocole, peu importe le type de contrat, ou de sous-traitance aussi. On va avoir en fait toutes les typologies de. Donc là, on a un modèle bien établi, ça va être sur la partie contrat de travail, mais ce schéma va être adaptable sur la partie vente et autres possibilités. Donc on va commencer tout simplement par utiliser un formulaire. Donc DocuWare dispose d'un éditeur de formulaire qui va permettre de créer n'importe quel formulaire. Et on va se servir de ce formulaire-là pour créer en fait un contrat. Pour créer un contrat, on a généré des modèles. Donc vous voyez par exemple une bibliothèque de modèles ici, donc dans une liste qui s'appelle modèles de contrat, dans lesquels on a créé des contrats avec des sections où on va venir remplir les éléments. Donc là, par exemple, on peut voir en vert. Alors je l'ai mis en vert pour la démonstration, hein, bien évidemment. On les aura en noir et blanc. Mais ici, on remarque les zones où on va venir remplir donc les éléments qu'on va soit présaisir dans le formulaire, soit qui seront intégrés de sources extérieures dans un référentiel ou autre. Voilà, donc on peut le voir ici. Tous les éléments vont venir être renseignés. Ces modèles donc sont bien sûr modifiables. On peut gérer le versionning bien évidemment sur ces contrats. Donc si je prends par exemple ce contrat-là, je vais pouvoir ici gérer automatiquement les versions. On le verra aussi sur la modification du contrat tout à l'heure. On va pouvoir intervenir avec Word pour pouvoir changer en fait les versions, faire des modifications et autres, et de pouvoir accéder donc toujours à la dernière version en cours, mais aussi de pouvoir revenir sur des versions précédentes pour pouvoir, on ne sait jamais, réutiliser donc une version précédente. Donc ça, c'est très intéressant cette partie versionning
parce que bien évidemment, on aura la version finale du modèle qui sera active, mais on pourra revenir sur les versions précédentes. Donc pour lancer la démo, donc on va créer en fait un contrat. Donc pour ça, on va utiliser un formulaire qui sera adapté à vos besoins et à vos règles métiers, ça c'est très important. Donc pour contrat de travail, contrat de vente, etc., etc. Donc là, dans ce cas-là, on va saisir par exemple, on va accéder à un référentiel de nouveaux entrants. Donc moi-même, par exemple. On va pouvoir aussi normaliser les champs avec des listes. Donc là, de choisir le type de contrat que l'on souhaite créer. Donc là, par exemple, un CDI. On va choisir le modèle de CDI. On va pouvoir choisir aussi la date de démarrage du contrat. Donc mettons au 1er décembre 2022. L'échéance, mettons, d'une période d'essai pour un CDI. Pour un CDD, ça serait la fin du contrat. Donc là, par exemple, on va mettre fin février 2023. Le coefficient, mettons un salaire, le poste. Donc là, pareil, le poste, on fait appel à un référentiel interne voilà, des postes disponibles dans votre entreprise. Le service, la caisse de retraite, convention collective, et puis l'établissement d'affectation. Donc là, on est dans un cas simple, je dirais, de création de contrat de travail. Bien sûr, on pourrait avoir des cas plus complexes sur les créations de contrats de vente. On va faire appel à des référentiels, donc des référentiels qui soient internes à DocuWare, donc construits dans DocuWare, ou des référentiels que vous avez dans vos applicatifs métiers. Et à partir de là, on va lancer la création du contrat. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, DocuWare récupère les informations du formulaire, va récupérer les informations du référentiel dont on a besoin pour compléter le contrat, et le système va créer donc un premier contrat. Pour surveiller ce contrat, on voit ici qu'on a un petit 1 qui vient de se mettre donc, dans la liste contrat entrant. Donc, c'est le DocuWare qui a créé donc, le contrat par rapport au modèle. Donc, si on reprend le modèle initial, on voit ici les zones que l'on a à remplir. Et on voit que le système a rempli automatiquement les zones du document sur les différentes pages, etc. Donc, dans cette liste de surveillance, on voit que c'est un contrat entrant, on voit ici les colonnes. Alors, les colonnes sont entièrement personnalisables. Là, c'est juste d'avoir un visuel tout de suite sur les éléments qui nous intéressent, en fait, principaux du contrat. Entre autres, la date de début et la date de fin du contrat, le poste, l'établissement. Pour la partie vente, ça pourrait être la société, votre client, bien sûr. La date de démarrage du contrat, fin du contrat, les montants, enfin, peu importe après les colonnes que l'on va mettre. Et mettons l'assistant ou le commercial ou la personne des ressources humaines, peu importe après la typologie d'utilisateur, va avoir donc une première tâche de vérification. Donc cette tâche de vérification, ici on le voit le petit 1 sur la partie tâche, donc on voit qu'on a une tâche à réaliser. On va pouvoir donc valider ou rejeter tout simplement le contrat que l'on a réalisé. Donc dans cette tâche de validation, on retrouve les informations générales, le nom, prénom, le type de contrat, la date, le valideur, donc ça c'est important. Ça va être le valideur suivant, donc la personne qui va valider le contrat salarié, de vente ou de protocole, peu importe après le type. On peut imaginer d'avoir plusieurs valideurs. Donc dans la liste ici, on va avoir plusieurs valideurs disponibles. Donc on va pouvoir créer des workflows aussi qui vont s'adapter à vos règles métiers au niveau des validations des contrats. Et on va avoir un tableau aussi où on va pouvoir renseigner les modifications que l'on va faire sur le contrat. Parce qu'effectivement, ce contrat, à ce niveau-là, il reste encore modifiable. C'est-à-dire qu'on peut décider de rajouter un article, de modifier aussi un article, de modifier une clause. Peu importe le type d'exception qu'on peut avoir par rapport au contrat original. Et là, je peux imaginer que je clique sur donc le petit stylo qui est ici, qui va me permettre de modifier le contrat. Donc, je vais modifier. Donc là, je démarre Word. Donc, on intègre directement un connecteur avec les outils Office qui permet donc de démarrer Word automatiquement. On va pouvoir donc modifier le contrat qui a été édité. Donc,
c'est le cas échéant, hein, bien sûr. Donc là, je vais rajouter juste un 1, c'est juste pour montrer la modification. Donc, je peux enregistrer, du moment où je clique sur la petite disquette pour enregistrer, le document va se mettre à jour automatiquement dans DocuWare. Donc, on va le voir se mettre à jour à l'écran. Voilà, il se met à jour automatiquement. Et on voit ici la petite modification que j'ai fait sur le contrat. Bien évidemment, comme pour les modèles, on pourra surveiller aussi les versions. Donc, on va avoir la version actuelle, c'est celle qu'on vient de modifier, mais on pourrait revenir à la version obsolète. Donc, on va valider la tâche. Avant de valider la tâche, on peut renseigner aussi les modifications que l'on a fait sur le document à l'aide d'un tableau. Donc là, par exemple, je vais dire, j'ai modifié l'article 1 à la page 1 et je vais donc indiquer ma modification. Donc voilà, j'ai rajouté engagement 1 et je vais pouvoir ensuite valider en disant, OK, c'est bon, mon contrat est conforme, je peux l'envoyer à la validation du supérieur hiérarchique, du chef de service, du directeur, enfin peu importe après la personne. Donc je vais pouvoir confirmer ici. Du moment où je confirme, je vais appliquer un tampon automatique sur le contrat. Et le contrat va changer de liste, donc de contrat entrant, dans la liste contrat à approuver. Donc, ce qui nous permet aussi de suivre en temps réel où on est dans les différentes étapes de validation et de signature mon contrat. Donc là, on voit qu'on est à l'étape de validation. On voit donc que c'est Annabelle qui doit valider ce contrat. Donc, je vais me déconnecter pour aller sur l'interface de la responsable. Donc, la responsable, entre-temps, reçoit donc une notification qui lui indique que le contrat de travail ou de la société ou de vente ou autre est à valider. Donc, je vais me connecter rapidement. Voilà. Alors, bien évidemment, dans les notifications, vous verrez, il y a des personnalisations différentes des notifications. Et on pourra intégrer donc, des données du document dans l'email. On pourra aussi indiquer un lien qui permet aussi de cliquer automatiquement dessus et d'accéder à la validation du contrat. Donc là, dans ce cas-là, au niveau de la direction, j'ai une tâche qui va me permettre donc de valider ou de rejeter le contrat. Donc là, je retrouve les éléments de base, donc le nom, prénom, la date, le type de contrat utilisé. Je peux visualiser aussi les modifications qui ont été faites sur le contrat. Je peux visualiser les éléments. Et à partir de là, la directrice, donc, ou le chef de service plutôt, va valider le contrat pour l'envoi à la signature électronique, mettons, du directeur. Donc, en ce cas-là, il me suffit de confirmer. On peut remarquer ici le tampon avant de vérification en fait, donc, du contrat par le salarié ou autre. Et puis ici, le chef de service qui va valider. Donc, je valide le contrat. Alors, on pourrait avoir plusieurs cycles de validation. On pourrait imaginer aussi donc avoir ce qu'on appelle des validations en série. Donc, c'est-à-dire, j'envoie le contrat à la validation de plusieurs personnes en même temps. Et puis, je passe à l'étape de signature que quand j'aurai eu les validations de 2 ou 3 valideurs, par exemple. Donc, je vais revenir sur l'interface principale. Le système, à ce moment-là, du moment où on a toutes les validations, va générer automatiquement donc un mail qui va être donc pour le service, donc pour le directeur. Ce mail-là va être entièrement personnalisable et va nous mener donc à l'interface de notre partenaire Validated ID pour la signature électronique côté direction du contrat. Ce mail-là est entièrement personnalisable. On peut personnaliser bien sûr l'objet, le corps, mais rajouter le logo de la société, etc. Donc, pour qu'il soit un petit peu plus personnalisé. Et on va pouvoir donc accéder à la plateforme de signature. Donc, le directeur va cliquer tout simplement rapidement sur le lien, accéder à la plateforme de signature. Donc, il va pouvoir visualiser le contrat. Donc, il va pouvoir en prendre connaissance, lire toutes les pages. On va pouvoir donc accéder directement à la dernière page et on remarque ici que l'application de la signature sera donc à un endroit bien précis pour l'entreprise. Donc, suite à la visualisation, le directeur dit OK pour moi, je vais signer. Donc, on clique automatiquement sur
signé. Le directeur donc, de l'entreprise va recevoir un SMS. Donc là, par exemple, c'est le 851 417. Cliquez sur signer. Donc on reçoit un SMS en fait directement sur le portable pour pouvoir signer en fait le document. Donc là, on est côté directeur, hein, donc interne de la société émettrice du contrat. Donc je vais pouvoir ici rajouter une signature, donc un gris-gris à l'aide de ma souris. Je peux signer aussi à l'aide d'un portable ou d'une tablette. C'est plus pratique avec le doigt de pouvoir faire donc la signature. Et à partir de là, je clique sur terminer. Et le process, je dirais, de signature du directeur de la société émettrice est fini. Donc on va attendre que le process se termine. Voilà, c'est fait. Alors, on a plusieurs procédés de signature pour, je dirais, les signataires en interne d'une société. On va avoir donc ce mode-là que vous voyez, qui est le mode remote, qui va permettre donc de signer à distance via un lien depuis un mail. On va pouvoir aussi signer avec une interface personnalisée pour la direction, pour le signataire, enfin peu importe après le rôle. Cette interface va permettre de pouvoir signer en lot en fait les contrats. Si vous avez beaucoup de contrats à gérer au quotidien et à signer, il vaut mieux passer sur cette méthode que l'on appelle centralisée, qui va permettre de valider des contrats par lot et d'aller beaucoup plus vite dans l'aspect signature. Voilà. Et puis le dernier point, ça sera ce qu'on appelle la signature silencieuse, qui est un petit peu moins qualifiée, mais qui va permettre de mettre un tampon, ce qu'on appelle un tampon serveur société, sur le contrat. Donc on va pouvoir gérer plusieurs types de signatures qu'on pourra bien sûr après vous exposer si notre process vous intéresse. Du moment où le contrat est signé, on voit qu'il est passé donc de contrat à approuver à contrat signé. Donc on voit le jeu qui est fait entre les différentes listes qui nous permettent en temps réel de voir où en est en fait le process, où on en est dans le process de signature et de validation. Donc si on prend le contrat, on se rend compte ici que l'application de la signature du directeur d'entreprise a bien été effectuée en version électronique et en automatisation, le contrat part automatiquement en signature, donc du salarié, du client, peu importe. Donc j'ai redirigé volontairement sur mon adresse mail la signature. Donc là, on a le salarié ou le client qui va recevoir automatiquement un mail avec un objet ici personnalisé. On va pouvoir cliquer sur accéder au document. Donc le tiers, de la même manière, va pouvoir visualiser son contrat. Donc toutes les pages du contrat. On n'accédera qu'à la partie signée qu'une fois qu'on aura balayé toutes les pages en fait du document. Et à partir de là, on fait le même process que tout à l'heure, donc c'est-à-dire qu'on va procéder à la signature. Le salarié, le client, le fournisseur, peu importe, va recevoir un code SMS et donc va valider tout simplement sa signature. Voilà. Voilà, je le répète, mais on peut le faire bien évidemment depuis un téléphone, depuis une tablette, etc. C'est quand même plus pratique pour faire la signature sur le contrat. Voilà, donc le process de signature est terminé. On voit ici donc notre contrat qui est arrivé donc dans la liste contrat signé. Alors ça peut être une liste, par exemple, des contrats signés sur la semaine, sur le mois, etc. Donc on peut imaginer ici de visualiser le document. Si on va directement à la dernière page, on peut constater les deux signatures qui ont été apposées. Si je télécharge le fichier en version PDF, bien évidemment, on va pouvoir contrôler les signatures. Donc, hop, le panneau de signature se met en place. Donc, on voit bien ici la signature du directeur, la signature du salarié, du client ou autre. Et puis, si on va en dernière page, on peut constater ici le cadre des deux signatures qui ont été faits avec, bien sûr, une signature valable. RGS 2 étoiles.
Voilà le process de signature. Bien évidemment, on va pouvoir suivre aussi les échéances de ces contrats. Là, par exemple, on voit qu'on a créé une liste pour surveiller les contrats qui arrivent à échéance. Et automatiquement, dès qu'on arrive à échéance d'une semaine, 15 jours, un mois, peu importe, après, on va personnaliser par rapport à vos besoins la détection justement des échéances. Et automatiquement, les contrats vont venir se mettre donc dans une liste de contrats à un mois, à une semaine, à 3 mois, peu importe, pour vous prévenir. On peut générer aussi des notifications par mail. Donc ça, c'est important. Et on va pouvoir suivre vraiment l'évolution de tous les contrats, que ce soit les CDD, les CDI, créer les avenants, voilà, pour tout type après de salariés ou de clients ou de fournisseurs. Sur la partie classement, donc je pense qu'à aucun moment vous m'avez vu manipuler un document pour aller le classer. Donc c'est le système qui a normalisé le classement. Donc si je vais par exemple sur Monsieur Tardieu Sébastien, donc j'ai le sous-dossier contrat de travail qui s'est créé et à l'intérieur, je retrouve mon contrat de travail qu'on a validé ensemble. Et bien sûr, la partie recherche qui va permettre donc de rechercher par nom, par catégorie de documents. Donc là, si je cherche pour Monsieur Tardieu Sébastien, de taper les 3 premières lettres, ça suffit automatiquement pour afficher le nom et le prénom. On peut rechercher donc le contrat. Et entre telle date et telle date, entre telle échéance et telle échéance, etc. Donc on peut vraiment affiner complètement la recherche et retrouver automatiquement le contrat cible. Voilà, j'ai terminé pour cette première démonstration, donc sur la partie création, workflow de validation, versionning, donc avec les outils Microsoft à disposition dans DocuWare. La partie, bien sûr, contrôle des échéances avec les listes ici, avec les notifications, les listes qui permettent aussi de voir tous les contrats qui arrivent à échéance. Donc voilà pour cette première démonstration. Et bien sûr, la signature électronique avec différents modes qu'on pourra vous exposer après plus tard en rendez-vous si on arrive jusque-là. On va passer donc de suite à la deuxième démonstration. Alors cette deuxième démonstration, on l'a maquettée pour la partie fournisseur, pour l'enregistrement des contrats fournisseurs, où là, bien évidemment, il va être important de pouvoir suivre bien sûr les échéances sur ces contrats. Mais vous verrez pas que, hein, on va pouvoir aussi suivre, par exemple, les cumuls de facturation, de pouvoir informer sur une anomalie un collaborateur, etc. Donc, je vais me connecter sur la deuxième démonstration. Donc, on retrouve à peu près le même typologie d'interface que pour la précédente, avec la partie fonctionnelle ici, donc sur les bacs de traitement, les recherches, les tâches à exécuter, les dossiers. On va retrouver la liste ici, donc le tableau de bord, donc qui va nous permettre de vérifier les contrats actifs, les contrats qui arrivent à échéance à 1 mois, à 3 mois, à 6 mois, enfin peu importe après la stratégie de détection des échéances. Et puis aussi les contrats en alerte, là on pourrait imaginer les contrats en alerte budgétaire. Donc pour enregistrer un contrat, on va transférer des contrats, alors qu'ils soient en papier dématérialisé, hein, donc on va scanner avec des multifonctions RICO par exemple, ou des scanners de bureau ou autres directement dans le bac donc, de traitement des contrats. On va pouvoir les importer directement depuis son poste, on va pouvoir les transférer de votre boîte mail directement dans DocuWare. Et puis une fois qu'ils se trouvent dans le bac de traitement des contrats, on va les enregistrer dans DocuWare. Donc pour pouvoir les enregistrer dans DocuWare, on utilise ce que l'on appelle donc une boîte de stockage. Donc cette boîte de stockage, on l'a appelée contrat, et on va stocker donc le contrat dans DocuWare. Pour cela, il va falloir renseigner ce que l'on appelle des index, donc c'est des métadonnées qui vont suivre le contrat, qui sont bien sûr contenus dans le document ou qu'on va saisir manuellement. Donc là, par exemple, je vais saisir, donc j'ai un contrat à l'écran, il contient plusieurs pages, donc je peux aller sur les pages que je souhaite. Je vais pouvoir informer le fournisseur. Donc le fournisseur, je peux l'identifier directement dans le document. Donc si vous voyez ma souris ici, je sélectionne le fournisseur en vert directement et hop, il s'écrit dans le champ fournisseur automatiquement.
Donc ça, c'est plutôt intéressant et ça permet d'aller un petit peu plus vite dans le renseignement des index. On va pouvoir choisir le type de contrat. Donc, par exemple, c'est un contrat de fournisseur de conseil. La date de démarrage du contrat et l'échéance. Donc, là, en page 2, j'ai la date et l'échéance du contrat. Donc, je vais pouvoir ici sélectionner directement la date dans le document, l'échéance. La référence, donc la référence, on peut rechercher le numéro de référence du contrat qui est ici. L'objet, donc l'objet, c'est un contrat de conseil en entreprise. Donc, vous voyez, avec la souris, chaque fois, je remplis les champs et on passe au suivant. Alors, je Le sais que type tu de l'as déjà facture. dit, Sébastien, mais il faut bien Oui, préciser que là, cet index que tu remplis, il est fait sur mesure avec nos clients en fonction de leurs us et coutumes. Là, il y en a beaucoup, on pourrait en mettre encore plus ou beaucoup moins. tu as tout à fait raison de le préciser, Magali. Effectivement, tous ces champs que vous voyez que l'on remplit sont entièrement personnalisables, donc suivant vos règles métiers, ça c'est important, et la technologie aussi des contrats qu'on va intégrer. Donc on peut mettre plus de champs, on peut en mettre moins. Ça va dépendre après du suivi que vous souhaitez faire. Est-ce que vous souhaitez intégrer l'aspect financier ou juste le suivi des échéances ou autre? Donc c'est entièrement personnalisable. Merci Magali pour la remarque. Le type de facturation, donc là par exemple c'est le forfait. La période de facturation, donc là on va dire que c'est trimestriel. On a un forfait de 1000 € par trimestre, hors taxe. Et là on va imaginer un estimé facturé sur la durée du contrat. Donc là par exemple si on a un forfait de 1000 € qui est facturé sur un an par trimestre, donc on imagine que à la fin, on sera facturé de 4000 € sur le contrat. On pourrait imaginer d'avoir un seuil d'alerte, de dire voilà, vu que j'imagine que je vais être facturé de 4000 € sur la durée du contrat, je voudrais être averti quand même à 80% pour voir si j'ai quand même eu une facturation normale sur la durée. Donc on peut imaginer d'avoir un seuil d'alerte à 80% donc des 4000 €. Et puis, je souhaiterais avoir une notification de fin de contrat à 1 mois ou à 3 mois ou à 6 mois pour anticiper une possible tacite reconduction et d'après les termes du contrat, de pouvoir envoyer une résiliation du contrat justement au terme de mon contrat ou avant pour éviter les désagréments d'une tacite ou autre désagrément des contrats. Donc à partir de là, je vais pouvoir aussi sélectionner le service de destination et stocker donc mon contrat dans le système. Donc on peut voir que le contrat est venu se rajouter dans la liste des contrats actifs. Donc pareil, les colonnes sont entièrement personnalisables à vos règles métiers et puis surtout par rapport à vos besoins, ce que vous avez besoin de voir tout de suite pour être beaucoup plus réactif. Donc là, on voit le fournisseur, le type de contrat, la date, l'échéance, le numéro du document, l'estimé de facturer sur la durée du contrat, le cumul facturé hors taxe, pour l'instant, il est à 0, et puis, bien sûr, le statut pour archive. Vu qu'on a mis la date et l'échéance, on peut imaginer, bien évidemment, d'avoir des listes ici qui vont permettre de pouvoir surveiller les échéances des contrats. Donc là, par exemple, sur un contrat véhicule, on voit que la date est au 31 octobre et on a déclenché juste avant, en fait, la partie « Attention, on est à échéance 1 mois ». On pourrait aussi imaginer d'avoir une détection des contrats qui, malheureusement, sont à échéance. Pareil pour la partie 3 mois. Ici, on pourrait imaginer donc d'avoir une détection à 3 mois, d'avoir une détection aussi à 6 mois pour pouvoir anticiper et là, relancer un appel d'offres, par exemple, auprès de vos fournisseurs. Donc, ça permet vraiment d'avoir un tableau de bord sur lequel vous allez pouvoir piloter toutes les échéances et anticiper surtout les échéances par rapport à diverses problématiques. L'autre possibilité, c'est de pouvoir aussi faire de la surveillance budgétaire. Donc, il faut savoir que DocuWare est aussi spécialisé, comme l'a si bien précisé Magali, sur la dématérialisation des process achats et en particulier aussi, bien sûr, de la dématérialisation des factures donc fournisseurs. Donc là, on va pouvoir utiliser un outil qui s'appelle
Intelligent Indexing, et qui va permettre sur les factures de pouvoir extraire tous les données dont on a besoin pour traiter la facture. Donc là, on voit par exemple que le système a détecté automatiquement le fournisseur, le numéro de client, le numéro de document, le numéro de contrat, la date, l'échéance, les montants, les TVA, etc. Donc c'est un système qui va permettre d'être très rapide justement pour extraire les données des factures. Alors admettons que ces factures sont liées bien évidemment au contrat qui nous intéresse. Donc je vais intégrer ces factures dans le système pour qu'on voit un petit peu comment on peut surveiller les cumuls justement de ces montants. Donc j'ai la facture, je vais cliquer sur la boîte de stockage facture et je vais intégrer ma facture dans le système. Donc on voit que là, le système a rempli les champs automatiquement et on va stocker la facture. Donc, du moment où je stocke la facture, le système fait le lien automatiquement avec le contrat en cours, donc par rapport au numéro de contrat, par rapport au fournisseur, par rapport aux dates, etc. et vient compléter dans la liste de surveillance automatiquement le cumul de cette première facture. Donc là, par exemple, j'ai une facture qui vient de s'ajouter donc au premier contrat. Imaginons une deuxième facture qui va arriver, donc avec un montant, et on va l'intégrer de la même manière. Donc ça, admettons que c'est le service comptable qui, au fur et à mesure, va intégrer donc les factures dans le process achat. Donc là, je vais stocker ma facture. Et on peut vérifier aussi là que dans le process du contrat, on met à jour automatiquement le cumul facturé. Donc, ce qui permet aussi de facilement identifier pour un responsable d'achat ou autre dans les phases de négociation, de voir rapidement le montant qui a été facturé sur la durée du contrat ou à l'instant T, mais aussi de détecter les anomalies. Donc là, par exemple, on a le contrat, la liste contrat en alerte qui vient de se déclencher avec un contrat en alerte. Alors, pourquoi il est en alerte? Si je clique sur la liste, on voit ici le contrat, mais on voit aussi qu'on a un estimé à 4 000 euros. On est à la moitié du contrat et on a déjà un cumul facturé de 3 500 euros. Donc, il y a peut-être une problématique qui a été détectée et on va demander en fait la vérification du chef de service qui a donc généré ce contrat fournisseur. Donc là, par exemple, on voit qu'on est quand même bien plus haut que le seuil de 80%. Donc, ce qui pourrait être normal si on était quasiment à l'échéance du contrat, mais on est quand même à la moitié du contrat, donc quand même peut-être un problème. Donc, on va demander une vérification rapide au chef de service. Donc, on va faire clic droit sur le contrat, envoyer la requête. Donc, c'est une autre forme de workflow rapide, c'est ce qu'on appelle un workflow express, qui va permettre de demander la validation ou le contrôle à une personne. Donc là, on va choisir la personne qui va contrôler donc le document. Donc je vais choisir par exemple la même que tout à l'heure, Annabelle. On va lui définir un objet, alerte de facturation sur un contrat. Et puis on peut mettre un texte ici après merci de vérifier parce qu'on a dépassé le seuil par exemple. Voilà. On peut personnaliser les décisions aussi, donc approuver ou mise en litige. Et puis appliquer un tampon directement sur le document. Donc j'envoie la requête donc à la personne pour vérification. Donc rapidement, on va se déconnecter pour aller vérifier. Je ne voulais pas montrer à chaque fois, mais on est capable aussi de mettre des notifications pour chaque tâche. Après, voilà, pour certaines personnes qui vont être souvent sur l'application, c'est peut-être pas nécessaire de mettre tout le temps des notifications, mais pour les personnes qui se déplacent souvent, qui sont pas forcément au bureau ou autres, qui ont besoin de valider, d'envoyer des notifications par mail, ça peut prendre tout son sens. Donc là, la personne reçoit donc la validation demandée. Donc, il voit bien que c'est une alerte de facturation sur le contrat. Il va pouvoir approuver ou mettre en litige. Il peut ici revoir les termes du contrat. Et on a greffé un petit lien sur
sur le côté du document qui va s'appeler facture sur contrat. Donc, c'est-à-dire que l'utilisateur va pouvoir cliquer automatiquement là pour aller vérifier les factures et dire, bon, ben, effectivement, là, j'ai une facture qui est à 2500 € hors taxe, alors que j'ai un contrat, un forfait qui doit être facturé à 1000 €. Alors, effectivement, c'est normal, parce que en tant que chef de service, j'ai eu besoin de contractualiser ou de faire ou d'avoir, par exemple, de demander des prestations complémentaires avec un accord de direction. Là, par exemple, je pourrais joindre un document avec un accord de direction ou peu importe, qui valide en fait l'augmentation du forfait. Donc là, pour moi, c'est correct. Donc effectivement, j'avais bien pris ces prestations-là en plus. Donc je vais valider en disant, mettons, c'est normal. Nous avions besoin de prestations complémentaires. À partir de ce moment-là, si la personne confirme, on va appliquer un tampon avec la partie décisionnelle, donc sur le contrat. Je vais me déconnecter et on va retourner sur le poste de surveillance des contrats. Et là, on va voir donc bien sûr la mise à jour du document avec ce qui a été décidé donc par le chef de service. Donc on retrouve un tampon ici avec la personne qui a validé, l'horodatage, la partie approuvée, et puis bien évidemment le commentaire. Donc c'est normal, nous avions besoin de prestations. Après, on peut mettre le commentaire qu'on veut, hein, c'est pas un problème. Et on pourrait estimer que ce chef de service, par exemple, estime que à terme du contrat, au final, on devrait arriver aux alentours des 7000 € au lieu de 4000 €. Donc à ce moment-là, le responsable d'achat ou le responsable qui va gérer les contrats va possibilité d'avoir de mettre un tampon complémentaire sur le contrat, de dire voilà, le nouveau montant estimé à fin du contrat sera de 7000 €, d'apposer le tampon sur le contrat. Donc le contrat disparaît du coup de la liste en alerte puisqu'on a défini un nouveau seuil et on le retrouve dans la liste des contrats actifs avec ici la mise à jour du nouveau montant estimé sur la durée du contrat. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres de surveillance que l'on peut avoir sur les contrats fournisseurs. Donc, bien évidemment, ça peut être sur les surveillances d'échéance à 1 mois, 3 mois, 6 mois avec des notifications. On peut même imaginer aussi des workflows qui vont permettre donc de lancer automatiquement un renouvellement ou voire de générer même un courrier de résiliation. Voilà, on peut imaginer toutes sortes de choses après de façon manuelle ou de façon automatique avec des workflows personnalisés à vos règles métiers. Voilà. Bien évidemment, comme pour l'autre, on pourra retrouver la partie recherche, rechercher par fournisseur entre telle date et telle date, entre tel montant et tel montant. On va pouvoir bien sûr accéder aussi à la liste des dossiers, donc de tous les contrats que l'on a intégrés dans la société. Donc là, pareil, on voit qu'on a des classements qui sont automatiques et normalisés. Voilà. J'ai terminé pour les 2 démonstrations. Je vous remercie de votre écoute par avance. Et voilà, j'espère que ça a répondu à certains de vos besoins. Voilà, c'est 2 démonstrations génériques, mais on pourra aborder avec vous, voilà, après toutes les personnalisations que vous souhaitez dans vos futurs projets. Donc, en tout cas, bravo Sébastien pour cette démonstration très, très fluide et très claire. merci à tous. Donc, on va reprendre juste le fil donc de la présentation. Donc, on a vu la partie démonstration. On va vous proposer un dernier petit sondage. Promis, c'est le dernier. C'est juste tout simplement une question simple, c'est avez-vous un projet d'amélioration de la gestion des contrats dans votre entreprise? Donc, on va vous proposer, je lance tout de suite le sondage, vous allez le voir apparaître dans une petite seconde. Et voilà, on vous laisse une petite minute rapide pour pouvoir répondre. Et après, on aura le plaisir d'échanger avec vous si vous avez des questions, si vous voulez qu'on fixe des rendez-vous avec vous pour parler de vos projets.
Voilà, donc il reste encore 30 secondes. On a quand même un bon pourcentage de oui, c'est en cours. Allez, encore 10 secondes et on va arrêter le sondage. Et puis on va passer aux questions-réponses. Voilà, c'est terminé. Merci pour vos réponses. On va passer donc aux questions-réponses. Avant de passer aux questions-réponses, je tenais à vous remercier vraiment pour votre écoute. Et voilà, donc libre choix, allez-y, posez-nous toutes vos questions et on y répondra donc avec plaisir. Donc vous avez sur le petit côté la partie chat qui vous permet donc de poser toutes vos questions. Il y a déjà 6 questions, Sébastien, si tu peux Oui. les traiter. Je t'écoute. Donc, les questions. Est-ce que cette solution peut-elle s'adapter aux TPE, voire aux particuliers? Alors, les TPE, oui. Les particuliers, c'est pas trop le but, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, c'est une solution, du moment où on a accès à DocuWare, on peut imaginer toutes sortes de solutions au niveau des process de signature. On peut aller du process le plus simple au process le plus complexe. Voilà. Donc, en parlant du process le plus simple, vous avez vu là une automatisation à partir donc d'un formulaire, mais on pourrait imaginer ne pas avoir forcément accès à une base de modèles, que vous faites la rédaction et puis on lance ensuite directement le process de signature. Donc oui, on peut s'adapter facilement aux TPE et aux PME, que ce soit économiquement sur le prix de la solution, que ce soit aussi au niveau fonctionnel. Ensuite, est-ce que le référentiel est adapté aux collectivités territoriales, fonction publique? Oui, tout à fait. Tout à fait. On peut intégrer n'importe quel référentiel, qu'il soit public, associatif ou privé, donc dans le milieu de l'entreprise. Donc aucun problème là-dessus. Pour mémoire, nous avons réalisé un webinaire dédié aux collectivités territoriales. Si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours nous demander le replay. Avec plaisir, pas de problème. Sinon, disposez-vous uniquement de signatures RGS? Avez-vous des signatures type IDAS? On peut, aujourd'hui, pour l'instant, nous gérons tout type de signature électronique. Voilà. On pourra vous apporter toutes les précisions lors d'un rendez-vous. Là, je pourrais pas toutes les décrire, mais nous disposons de toutes les signatures électroniques possibles, inimaginables. Voilà. Alors du coup, on a peut-être répondu au début, mais voilà, quelqu'un nous pose la question, est-ce que vous avez un moteur OCR, LAD, RAD pour extraire automatiquement les champs? Oui, c'est ce que j'ai montré en fait sur la partie facture. Donc effectivement, on a un module OCR qui va OCRiser tout le contenu en fait donc d'une facture ou de n'importe quel type de document, et on va en extraire automatiquement donc les données de type fournisseur, client, date, montant, peu importe après ce qu'on extrait. Et là, en Donc l'occurrence, cette c'est un technologie est moteur propre à LADRAD. l'éditeur. Voilà, c'est propre à l'éditeur et mais bien sûr, on ajoute une couche d'intelligence artificielle et surtout d'auto-apprentissage. Alors, est-il possible de coupler votre solution avec un autre fournisseur de signature électronique? Exemple, Oui, DocuSign. oui, exactement. On a le connecteur pour DocuSign. Donc aujourd'hui, on a 2 éditeurs, hein, donc c'est soit Validated ID, soit DocuSign. Sur les factures, pouvez-vous détecter le détail, les lignes d'articles facturés? Alors, je dirais à proprement dit, sur la partie DocuWare, en standard, non. Maintenant, on a un outil et une option qui nous permet effectivement de faire de la lecture à la ligne. Voilà. Sur les articles, les quantités, les montants et autres. Là-dessus, on pourra vous proposer des solutions. On sait répondre à ce besoin. La Contratech est-elle imprimable? Oui. Oui, bien sûr. On a un outil directement dans les outils qui permettent en fait de réimprimer un contrat le cas échéant. Bon, après, c'est un petit peu dommage, mais si vraiment votre besoin il est là, bien évidemment, on pourra réimprimer ce document.
Merci. Dans l'exemple des factures qui nous parviennent, le logiciel OCR-style automatiquement le document pour retrouver les métadonnées dans les contrats liés. Oui. Alors, je l'ai peut-être abordé de façon succincte. Effectivement, dans la partie recherche, on va avoir deux typologies de recherche ou deux typologies de recherche qui vont être complémentaires. On a soit le multicritère, donc c'est-à-dire par rapport au champ que vous voyez quand on renseigne sur la partie contrat et autres. Donc, on va pouvoir faire de la recherche multicritère, donc sélectionner des critères pour affiner la recherche, ou alors du full text, donc c'est-à-dire de pouvoir rechercher un mot, une syntaxe, un code, n'importe où dans le document et retrouver bien sûr le document qui est lié ou les documents. Question suivante. Peut-on avoir une contrat-tech par différents thèmes de contrat, exemple contrat maintenance, contrat prestation ou tout autre visible en même temps? Tout à fait. On peut donc soit jumeler sur la même interface des surveillances sur différentes typologies de contrats, soit effectivement on peut les séparer, donc avoir une interface pour la partie maintenance, une interface pour la partie contrat client, peu importe. Après, on peut vraiment s'adapter et personnaliser aux besoins de nos clients. Donc on peut soit les séparer, soit les jumeler. Après, c'est au choix. Question suivante. Peut-on avoir votre présentation ou accès à votre démo? Alors, Tout à fait. normalement, vous allez recevoir le replay après la séance et je te laisse répondre. Voilà, vous allez pouvoir, donc après la séance, vous recevrez un mail avec bien sûr nos coordonnées, l'accès au PowerPoint et au replay, bien sûr, de notre webinaire. Question suivante. Sur les factures, pourrait-on accoupler avec un autre logiciel type Sage? Oui, sans problème. Alors sur la partie achat, c'est vrai que c'était pas forcément le sujet aujourd'hui, mais le but était de vous montrer aussi la complémentarité qu'on pouvait avoir avec le suivi des contrats. Voilà, donc surtout sur le cumul budgétaire. Donc là, effectivement, on va pouvoir, dans un circuit, dans un processus, je dirais, de dématérialisation achat, on va pouvoir aller jusqu'aux écritures comptables et les intégrer directement dans Sage. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait faisable. Grâce aux lignes articles des factures, peut-on réaliser un contrôle de cohérence? Quantité facturée sur commande, sur reçu, etc. Alors ça rejoint un petit peu la question précédente. Sur la question qu'il y avait avant, oui, on sait faire de la lecture à la ligne. Et donc, on a une solution qui vient se coupler avec DocuWare pour faire de la lecture à la ligne, bien sûr. Mais cet outil va nous permettre aussi de pouvoir faire des rapprochements. Donc, c'est-à-dire de pouvoir faire un rapprochement entre les lignes articles d'une commande et les lignes articles d'une facture. Donc, de pouvoir après justifier les écarts, voir sur les quantités, les prix unitaires, etc. Donc, oui, nous saurons répondre à cette question et à ce besoin. Question suivante. Avez-vous une librairie de formulaires électroniques ou doivent-ils être créés? Les deux. Les deux. On a sur les packs préconfigurés, donc bien évidemment, on va avoir des formulaires qui sont déjà, on va dire, déjà faits. Voilà. Et ensuite, on les personnalise succinctement pour les clients. Mais DocuWare intègre un éditeur de formulaires. Donc, on peut créer tous les formulaires que l'on souhaite. Voilà. Pour n'importe quel besoin et surtout par rapport à vos règles métiers. Donc, soit on utilise des formulaires préconfigurés, soit on crée des formulaires spécifiquement pour votre activité. Alors, dernière question. Avez-vous déjà eu des projets sur la gestion de l'indice Syntec pour gérer automatiquement le contrôle du montant des factures? C'est une bonne question. Jusqu'à présent, non, mais on pourra y répondre si vous le souhaitez. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup de votre écoute parce que voilà, je sais qu'une heure de votre temps, ça peut être long, mais il était important pour nous de vous présenter voilà tout ce que pouvait faire DocuWare sur l'aspect Contratech. On peut bien évidemment aller plus loin. N'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à Quelqu'un a nous levé la laisser des main, je ne messages. sais pas si on peut faire intervenir la personne. Je vais activer son son. Oui, Rémi Petitot qui a levé la main. oui.
Alors, je sais, j'entends personne pour l'instant. A priori. Oui, on vous entend. Oui, Vous m'entendez là? oui, on vous entend, oui. Non, c'était juste par rapport aux factures qui arrivent du tout venant, même par rapport à des factures papier qui pourraient nous arriver en même temps. Il faut certainement un système de scanner particulier, quoi. Peut-être que Non. votre logiciel ne Un Non, scanner prend tout pas. simple, Un un photocopieur, un scanner. petit scan de bureau. Peu importe le scanner. Mais on peut osériser avec n'importe quel scanner, en fait. En fait, c'est pas le scanner qui ossérise, c'est quand il rentre dans notre solution que notre solution fait la ladrade. Donc, le point de numérisation, juste il numérise. Tout le reste est traité dans notre plateforme. D'accord. Voilà, vous pouvez après scanner votre document depuis n'importe quel point. Ça peut être un scanner de bureau, ça peut être un multifonction. Voilà, peu importe après on va dire le matériel. Ouais. Le principal, c'est que quand on intègre ensuite nous l'image scannée, on va appliquer donc une lecture OCR et LADRAD sur le document pour en extraire automatiquement on va dire les éléments dont on a besoin pour traiter la facture. D'accord, très bien. Ben, merci beaucoup. Il y a Nadine Saget qui veut poser une question. Oui, je vous écoute. Oui, merci. Si l'on souhaite aller plus loin, d'avoir un peu plus d'informations, donc obtenir un rendez-vous, on s'y prend comme on envoie un mail, on fait quoi? Alors, vous êtes sur quel secteur, madame? C'est-à-dire? Vous êtes sur quelle ville, on va dire, au département? D'accord, le Loiret. Le Loiret? D'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est que à la suite de ce webinaire, on va mettre les contacts pour toutes les régions pour que vous puissiez être rappelé automatiquement par une personne. Voilà. D'accord. Par mon homologue qui sera sur ce secteur-là et qui pourra vous apporter toutes les réponses donc justement sur le sujet d'aujourd'hui. Eh ben, c'est parfait. Merci. Donc, voilà, comme on a vos coordonnées, ça sera beaucoup plus simple de vous contacter. Ça marche. Merci bien. Merci beaucoup, madame. Il y avait deux questions qui sont venues après. La même question que là. Peut-on avoir un contact commercial? Oui, on vous contactera pour ceux qui en ont besoin. Et ensuite, quel moteur OCR utilisons-nous? C'est une technologie propre à l'éditeur. C'est une technologie qui est propre à l'éditeur. Voilà. Donc on peut pas donner de nom aujourd'hui, c'est propriétaire. Et elle s'appelle Intelligence Indexing chez DocuWare, mais voilà, c'est le module Intelligent Indexing. Ok, voilà, nous arrivons à la fin des questions-réponses. Eh bien, merci à tous, merci beaucoup. Voilà pour le temps que vous nous avez accordé. J'espère que ça a été constructif pour vous. Voilà, que vous avez vu un petit peu ce qu'il est possible de faire sur le marché aujourd'hui en termes de dématérialisation, donc des contrats de tout type, que ce soit vente, salarié, achat, peu importe. Voilà, et bien sûr des cycles de signature. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser. On vous recevrez par mail voilà, notre mail et autres pour pouvoir nous poser toutes les questions qui vous viendraient par la suite et d'éventuels rendez-vous. Merci en tout cas, merci bonne fin de journée à tous. Excellente journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.